devons vivre ensemble dans la paix, de se respecter les uns les autres, avec nos différences, qu'elles soient religieuses, culturelles ou de couleur de peau, de nous aimer, l'amour entre tous les enfants du monde. J'aimerais que les méchants deviennent gentils et que les gentils restent gentils. Et si je devais passer un message à notre jeunesse française, et en particulier à la frange islamique de la nation, je leur dirais que comme antidote à la radicalisation, eh bien, c'est l'éducation, l'instruction, le savoir, la culture et l'ouverture sur le monde. Vive l'amour, vive la liberté! Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors ça sera pas trop pour parler des gilets jaunes, changer un petit peu de sujet, parce qu'il y a autre chose qui est arrivé depuis que j'ai fait ma dernière vidéo. D'ailleurs, je l'ai entre le moment où je l'ai enregistré et le moment où je l'ai mise en ligne, il s'est passé quelque chose. Ça a été le fameux attentat de Strasbourg. Évidemment, c'est pour ça que j'en parle pas dans ma dernière vidéo, puisqu'au moment où je l'ai enregistré, cet attentat n'avait pas encore eu lieu. Voilà, et c'était pour tirer le bilan, en réalité, de la dernière mobilisation des Gilets jaunes, c'est-à-dire, à ce moment-là, c'était l'acte 4, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc voilà maintenant, je voulais faire cette vidéo pour parler un petit peu, non pas de l'attentat de Strasbourg en lui-même, d'ailleurs, on va avoir, évidemment, comme tout le monde, une petite pensée pour les victimes de cet attentat, mais je vais au-delà de la pensée maintenant, je pense que c'est le moment aussi, le moment du recueillement est un petit peu passé, il faut maintenant analyser un petit peu tout ça. Alors je vais pas rentrer dans tout ce qui est complotisme ou enfin complotisme ou pas d'ailleurs, mais bon, peu importe, on va même pas rentrer dans ces considérations-là, on va pas chercher à savoir ce qui est complot ou pas complot là-dedans, c'est pas mon sujet, je vais même pas parler de l'attentat en lui-même, voilà, qui ressemble beaucoup à beaucoup d'autres attentats qu'on a eu ces derniers temps, mais c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, toujours pareil, les conséquences de cet attentat, les conséquences pratiques et notamment les conséquences, je vais dire, du point de vue du point de vue collectif, c'est-à-dire comment le trauma. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo à propos du trauma, hein, le traumatisme causé par ces attentats, qui j'ai l'impression a un effet sur la population dans son ensemble, c'est-à-dire de manière voilà, de manière collective, hein, de manière plurielle, a une comment dire une voilà une conséquence assez bizarre et assez, je trouve, qui me fait un petit peu peur. Voilà. Je vais expliquer pourquoi. Voilà. À chaque fois qu'il y a des attentats, que ce soit les attentats de Charlie Hebdo, que ce soit les attentats du Bataclan qui ont fait quand même plus de morts que ça, hein, ou ces attaques au couteau qui ont fait à chaque fois quelques morts, voire simplement des blessés, mais en tout cas qui ont marqué à chaque fois l'opinion, plus ou moins, hein, on voit que ce soit en France ou ailleurs, hein, mais évidemment en France plus particulièrement, on a à chaque fois des réactions d'émotions intenses collectives. On a une fois un moment de d'émotion, voilà, de communion dans cette émotion collective suscitée par cet attentat, avec, je trouve parfois des dérives, moi, qui me font un petit peu peur. Je vais expliquer pourquoi. Alors, moi, c'est normal qu'il y ait un moment de recueillement, c'est tout à fait normal. Euh, Maintenant, il faut quand même savoir proportion garder. Je trouve que proportionnellement, l'importance qu'on donne à cet attentat, non seulement est du pas béni pour les terroristes et pour les ennemis de la France et on va dire, enfin de la France et même du peuple français en général, c'est du pas béni parce que ça crée un véritable traumatisme, ça crée un véritable sentiment de peine, de frustration, de tristesse, etc. Donc quelque part, ça atteint son objectif et de peur surtout aussi. Donc quelque part, ça atteint son objectif. Et puis, je veux dire, c'est là aux dernières nouvelles, on a eu 5 morts. Ça fait 5 ou 6, je sais plus exactement. 5, je crois. Euh, D'accord, c'est cinq morts. Chaque mort est une tragédie, surtout pour les proches hein, qui le vivent. Mais ça reste 5 morts dans un pays de plus de 70 millions d'habitants. Euh, En Afghanistan ou en Irak, quand il y a des attentats, c'est pas 5 morts, c'est des centaines, et c'est régulièrement.
Ici, on n'en est pas à ce niveau-là, heureusement d'ailleurs, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, encore une fois, chaque mort, c'est une tragédie, on est d'accord. Mais est-ce que ça mérite un tel moment comment dire, d'émotion collective, parfois très orchestré, hein, très théâtralisé, hein. Alors, on a toujours la société du spectacle, hein, tout ça est très théâtralisé. Et je vais donner un exemple très précis, moi, qui m'a vraiment fait tilter et qui m'a lancé une réflexion, hein, que je vais partager avec vous. J'ai entendu à la radio, alors j'ai pas vu, heureusement, parce que la force de l'image nous fait entrer en empathie directement, on s'est fait exprès, hein, quand on a l'image, hein, de gens qui pleurent, etc., de gens tristes, enfin on a envie d'entrer en empathie. Et j'ai entendu à la radio lors d'une cérémonie qui a eu lieu pour rendre hommage aux victimes de Strasbourg, une petite fille qui a lu un texte qui voilà très émouvant, très touchant de naïveté, hein, par une enfant. Donc c'est effectivement c'est tout à fait voilà. Mais voilà, enfin c'est touchant de naïveté, mais en réalité moi ça m'a pas touché plus que ça, parce que malgré voilà, malgré tous les ingrédients qui étaient là, c'est-à-dire c'est cette petite fille avec une voix un peu innocente, etc., qui disait en gros, hein, les méchants, enfin c'est pas en gros, c'est exactement ce qu'elle disait, c'était je voudrais, cher Père Noël, je voudrais que pour cette année, les méchants arrêtent d'être méchants et les gentils restent gentils. Voilà, c'est exactement ce qu'elle a dit, hein. Le méchant arrête d'être méchant, les gentils restent gentils. Bon, c'est bien gentil, c'est touchant, dit dans la bouche d'une enfant. Mais fondamentalement, on est totalement à côté de la plaque, là. Parce que, quelque part, ce message-là, il s'adresse pas aux autres enfants, il s'adresse à l'ensemble de la nation. C'est le message d'une petite fille à l'ensemble de la nation, qui nous parle de méchants et de gentils. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en valeur? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant face, face à tous les dangers qui nous menacent aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui va faire grandir notre nation, notre société? Je crois pas, et je vais expliquer pourquoi. Parce que cette infantilisation, le fait de se mettre au niveau, de communier dans l'émotion avec une enfant qui nous dit les méchants doivent arrêter d'être méchants, les gentils sont des gentils. Déjà, ça ne veut strictement rien dire, parce que qu'est-ce qu'un méchant, qu'est-ce qu'un gentil, hein, on va voir que, du point de vue philosophique, c'est très difficile à définir, même d'un point de vue pratique simplement, mais je vais m'appuyer sur la philosophie au départ pour bien expliquer ce que c'est. Donc c'est déjà très difficile à définir, et laisser des enfants croire, des enfants qui arrivent quand même à un âge de raison, que le monde c'est les méchants et les gentils, c'est-à-dire le laisser dans un manichéisme et comment dire et glorifier ce manichéisme entre méchants et gentils, c'est très dangereux parce que encore une fois, qui définit qui sont les méchants, qui définit qui sont les gentils. Alors on va me parler un petit peu de ces notions de méchants et de gentils, hein. Je vais dire un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a ces notions-là de méchants et de gentils, alors que c'est très difficile à définir en réalité? Tout simplement parce que d'où ça vient, cette dichotomie bon-méchant, hein, ça vient du moment où l'homme a commencé à se civiliser. Je vais expliquer ça de manière vulgaire, hein, je vais pas faire d'anthropologie trop technique, mais disons que vous savez qu'il y a à un moment donné dans l'histoire de l'homme une phase qu'on a appelée le néolithique. En réalité, je dis l'histoire de l'homme, mais selon les sociétés humaines, c'est venu à différentes époques, hein. Donc ça a apparu il y a très longtemps chez certaines sociétés, et par contre, il existerait encore des sociétés aujourd'hui qui n'auraient pas connu cette révolution néolithique, qui vivraient encore à l'âge de pierre, comme on dit communément. Notamment, on a entendu parler il y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est vrai ces histoires-là, mais bon, c'est des trucs qui circulent, les informations apparemment qui sont vraies. On aurait des touristes, alors je sais plus dans quel pays c'est exactement, qui auraient été attaqués par une tribu qui vivrait dans la forêt avec des flèches et des lances, enfin bref. Après bon, on sait pas si ils ont peut-être déjà passé le stade du néolithique, mais bon, en tout cas, il a existé encore très récemment dans l'histoire des tribus qui vivaient encore au paléolithique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore, euh, comment dire, arrivé au moment où ils avaient commencé à scinder les choses, notamment en créant la notion de propriété privée, qui est une des principales créations à ce moment-là de l'homme. Parce que le passage à la propriété privée, j'explique ça d'ailleurs dans mes cours dans Camino Sereno, hein, enfin, en tout cas j'évoque ça pour certains cours, le passage à la propriété privée, c'est un moment où, comme on crée des notions comme la propriété privée, comme on crée des structures, on commence à structurer une société civilisée, donc à partir de là, il faut créer des règles
pour que cette société civilisée ne dégénère pas, pour qu'elle puisse tenir. Voilà. Puisque avant, il y avait absence de règles. Et comment les hommes faisaient pour vivre avec absence de règles? Ben, il suffit de regarder les animaux. Les animaux qui sont des individus encore primitifs, hein, qui n'ont pas connu tout ça, qui sont très loin de tout ça. Les animaux, bon après, c'est difficile de comparer les sociétés animales et les sociétés humaines, puisque bon, il y a quand même des données fondamentales qui différencient les hommes des autres animaux, mais notamment l'idée de conscience, etc. Mais il y a quelque chose quand même que les hommes ont en commun avec les animaux, c'est l'instinct. Dire l'instinct, même nous, hommes très civilisés, par beaucoup d'époques, hein, d'ères différentes qui se sont succédées où nous sommes civilisés, nous avons perdu une grande part de notre instinct, c'est vrai, mais notre instinct il est toujours là dans notre un cerveau qu'on appelle cerveau reptilien, c'est-à-dire ce qui autour duquel c'est développé le cerveau plus civilisé. Dans notre cerveau reptilien, nous avons encore cet instinct qui peut ressortir parfois, qu'on essaye de canaliser, de contrôler par les règles que nous avons appris, par l'éducation, etc. Hein, ça peut être l'instinct de prédation, l'instinct, par exemple, hein, dans le contexte MeToo, ça prend tout son sens. Hein. Certains, effectivement, ont cet instinct qui est très présent et qui ont du mal à canaliser, hein, par exemple. Voilà, il y a d'autres instincts. Donc on a ces instincts qui sont en nous, qu'on doit essayer de contrôler, mais qui sont souvent réprimés justement par tout cet ensemble de règles que nous avons mises en place. Et ces instincts-là, si vous voulez, avant, ils étaient prioritaires puisqu'il n'y avait pas de règles. Enfin, ils n'étaient pas prioritaires, ils étaient exclusifs puisqu'il n'y avait pas de règles. Et à partir du moment où ces instincts étaient exclusifs, c'est eux qui régissaient tout. Et si on regarde des animaux qui agissent par instinct, les animaux n'ont pas besoin de règles dans la mesure où leur instinct leur dicte la meilleure chose à faire. Hein, puisque instinctivement, ils savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, par rapport à quoi? Par rapport à leur propre espèce, à leur groupe. Hein, puis par exemple, à l'échelle d'une meute de loups, par exemple, bah, la meute de loups, elle va avoir une intelligence collective par son instinct, elle va savoir ce qui est bon ou pas bon. Et effectivement, s'il y a un individu qui agit mal, ils vont l'exclure du groupe. Voilà, ça c'est de l'anthropologie de base. Je vais pas rentrer dans les détails, pour ceux que ça intéresse, allez voir les vidéos du très brillant Frédéric Delavier sur YouTube, hein, qui développe beaucoup tout ça, qui l'explique beaucoup mieux que moi, puisque c'est un spécialiste de ces questions-là. Moi, j'essaie de le faire de manière un peu vulgarisée à mon échelle, sachant que je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions-là, mais je m'en sers beaucoup, je puise beaucoup là-dedans pour mes contenus, notamment sur Camino Sereno. Hein, j'ai beaucoup sur mes coachings, j'ai beaucoup de références à anthropologie. Notamment, je m'appuie beaucoup sur ce que produit Frédéric Delavier. D'ailleurs, je vais lire son livre, je ferai une fiche de lecture, L'éveil des consciences. Là, je fais une petite parenthèse. Je l'ai pas encore lu parce que je soupçonne quelqu'un de me l'offrir pour Noël. Voilà, comme j'enregistre cette vidéo un peu avant Noël, j'attends de voir à Noël si je vais bien avoir ce livre en cadeau, puisque comme je le soupçonne, si c'est pas le cas, je le commanderai et je ferai une fiche de lecture une fois que je l'aurai lu. Voilà, hein, pour donner un petit peu mon opinion là-dessus. Voilà, en tout cas, j'attends avec impatience parce qu'en tout cas, j'ai déjà une très bonne opinion de Frédéric Delavier et voilà, s'il regarde cette vidéo, qu'il sache que je suis un de ses plus fervents disciples, hein, voilà, puisque c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi et que je le considère comme un maître qui m'enseigne un petit peu, qui me fait part de son savoir. Hein. J'en ai certains d'autres d'ailleurs qui sont très présents sur le net, voilà, et fait partie donc des gens que je suis, dont je m'inspire pour mes contenus. Voilà, donc je reviens à cette idée, hein, c'était une petite parenthèse, maintenant je reviens donc, à pas trop m'éparpiller, à cette idée donc d'instinct, hein, de l'instinct de l'animal, donc à cet instinct qui lui permet la conservation de son propre individu, mais aussi de son espèce ou de son groupe plus généralement. Donc il agit comme ça de manière intelligente, de manière immanente, il n'en a pas conscience, hein, mais en tout cas il le fait instinctivement. L'homme faisait ça aussi jusqu'au moment où il a commencé à changer d'état, hein, par l'apparition du néolithique, et donc à devoir mettre en place des règles, parce que sinon les instincts étaient complètement déréglés par cette nouvelle situation, ce qui fait qu'au-delà de l'instinct, il a dû inventer des règles. Alors le problème, c'est que le monde aujourd'hui de l'humanité est tellement vaste, il existe des nations, des pays différents, etc., qui fait que d'un pays à un autre, nous n'avons pas les mêmes règles. C'est-à-dire ce qui est considéré comme bien dans un cas peut être mauvais dans l'autre. Voilà. Alors ça, c'est symbolisé, tout ça, ce passage, maintenant je vais parler plus de symbolique, de philosophie d'ailleurs, donc ce passage du paléolithique au néolithique, il est symbolisé par quoi? Il est symbolisé par
un de nos textes fondateurs qu'on retrouve dans la Bible, c'est la Genèse. Hein, la Genèse, c'est l'histoire d'Adam et Ève, qui en réalité se retrouve dans toutes les sociétés humaines. Hein, dans toutes les sociétés humaines, à toutes les époques, vous avez exactement, alors pas exactement, je veux dire, mais en tout cas, vous avez un récit similaire, un récit analogue avec d'autres personnages, mais on retrouve cette idée à chaque fois d'un couple originel, hein, qui va transgresser une règle et commencer à ensuite être banni à cause de cette transgression de règle. On retrouve ça déjà, d'ailleurs on retrouve un texte très analogue, bien antérieur à la Genèse, qui est un texte sumérien, je crois, hein, qui reprend un petit peu ça. Donc, l'histoire d'Adam et Ève, qu'on retrouve, je dis, dans toutes les sociétés humaines, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, donc c'est à la base de tout. Hein. Je rappelle rapidement, donc Adam et Ève sont les deux premiers habitants du paradis, les deux premiers êtres humains du paradis. Et je veux dire, dans le paradis, il n'y a pas de règles. La seule règle qu'ils ne peuvent pas transgresser, c'est que Dieu leur donne, c'est leur dire, vous ne devez pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance, hein, puisque l'arbre de la connaissance donne la connaissance du bien et du mal. Voilà. Or, Ève va transgresser cette loi, va prendre, vous connaissez l'histoire, elle va prendre la pomme, elle va en croquer et elle va en donner aussi à Adam, ce qui fait que tous les deux vont tout subitement avoir connaissance du bien et du mal. En vérité, c'est une connaissance, comme je l'ai expliqué, donc une connaissance qui est totalement arbitraire, voilà, qui dépend de plein de choses, mais qui est totalement arbitraire. D'ailleurs, je crois que c'est de mémoire, hein, je suis pas très sûr, mais il me semble que Adam, qui a toujours vécu nu et qui n'a jamais jamais posé de questions par rapport à cela, commence à se couvrir devant Dieu parce qu'il ne veut pas que Dieu le voie nu. Il considère que c'est pas bien d'être nu devant quelqu'un. Or, effectivement, vous voyez, les animaux ne se posent pas cette question, ils n'ont pas de pudeur par rapport à cela. Voilà, donc rien que la question de la pudeur, des règles autour de la pudeur, apparaissent à ce moment-là, de fait, puisque donc c'est bien, c'est un récit tout à fait symbolique qui nous permet de comprendre ensuite, je veux dire, la manière scientifique dont je l'ai exposé tout à l'heure, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre, qui en vérité est un processus qui prend beaucoup de temps, mais là c'est expliqué par une histoire simple, hein, par une symbolique qui est le fait de croquer la pomme défendue, hein, le fruit défendu. Donc on symbolise souvent par une pomme, mais bon c'est un fruit, on ne sait pas exactement, bref. En réalité, c'est le moment où l'homme a commencé à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, donc à édicter des règles, et ces règles sont en vérité totalement arbitraires, puisque comme je l'ai dit, elles peuvent être différentes d'un pays à un autre. Et voilà, donc je vous rappelle, voilà, c'est pour ça que aujourd'hui le problème, et c'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour ça qu'il y a soi-disant des méchants et des gentils, c'est parce que nous ne sommes pas tous d'accord sur les règles, et certains veulent imposer leurs règles à d'autres, alors qu'ils ne sont pas d'accord, pour eux les règles ne sont pas les mêmes. Donc ça crée déjà des problèmes. Bon, sans compter toutes les histoires qu'en réalité les guerres viennent des problèmes au départ de propriété. Hein. Voilà, à partir du moment où on a créé la propriété, l'idée de territoire et de domination territoriale, bah forcément il y a une lutte pour les dominations territoriales, pour les territoires où il y a plus à manger que d'autres. Voilà. Donc si vous voulez, il y a plein de facteurs qui viennent en ligne de compte, mais il y a la question du bien et du mal qui rentre aussi là-dedans, puisque c'est sur des notions qui sont totalement arbitraires dans l'absolu, hein. Point de vue philosophique, si on prend un petit peu de recul, hein, sa philosophie, c'est ça en réalité, c'est prendre du recul pour penser le monde et se rendre compte qu'en réalité, les notions de bien et de mal, c'est quelque chose, c'est une construction humaine qui est totalement arbitraire en réalité. Alors évidemment, il faut qu'il y ait des règles. On est obligé d'avoir des règles puisqu'on ne vit pas comme nos ancêtres. Mais le problème, c'est que ces règles, elles ont des frontières qui sont très difficiles à définir. C'est pour ça que parler de gentil et de méchant, c'est d'une naïveté totalement inutile, puisque ça ne résout absolument rien. Voilà, ça ne génère qu'encore plus de frustration de gens qui ne comprennent pas. C'est pour ça que j'essaye de faire cette vidéo de pédagogie pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a toujours des guerres, pourquoi il y a toujours des méchants, pourquoi il y a des terroristes, etc. Je veux dire, c'est quelque chose, malheureusement, qui dans notre société, voilà, une société civilisée, qui est, je vais pas dire oui, indissociable, oui, on va dire comme ça, qui est intrinsèque, voilà, notre société. C'est exact, c'est ça, c'est intrinsèque, ça en fait partie. Voilà, malheureusement, on ne peut pas le régler. On ne peut pas régler sans changer fondamentalement de société, revenir à une idée de communauté originelle. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut retourner à l'âge de pierre et retourner dans la forêt. Hein. Ça veut dire simplement qu'il faut
se poser la question avec ce que nous avons aujourd'hui comme avancée technologique, etc., voir comment on peut recréer une société basée sur la communauté universelle. C'est le seul moyen réellement efficace et durable pour empêcher tout conflit et pour pas seulement les conflits, mais aussi tous les problèmes qui peuvent exister aujourd'hui, toutes les pathologies qui sont liées à toutes les frustrations qui peuvent exister, qui ont été générées à partir de ce moment-là. Voilà. Donc voilà sur ces questions de bien et de mal, parce que j'ai entendu à la radio ce discours, et ça m'a inspiré cette réflexion. Je me suis dit, j'avais envie de réagir et de faire un petit, voilà, un petit topo là-dessus. Alors j'espère que j'étais assez clair, parce que c'est quand même des sujets assez complexes. J'essaie de le faire avec une pédagogie assez simple, hein, voilà. Donc j'ai pas encore fait de cours sur ces trucs-là. Ça c'est totalement improvisé. Je fais ces vidéos de manière totalement improvisée parce que j'ai pas forcément le temps de préparer de manière très élaborée les vidéos que je fais sur mon compte sur mon compte YouTube, je veux dire, puisque je fais déjà un travail beaucoup plus construit par contre sur mes vidéos Camino Sereno, sur des cours qui sont rémunérés, et forcément comme c'est des cours qui sont rémunérés, ben je m'efforce d'en faire des choses beaucoup plus construites avec des plans, etc., pour que ce soit pas un peu, ça s'éparpille pas un peu dans tous les sens, comme je peux le faire parfois dans les vidéos gratuites que je mets à disposition de tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que là j'ai pas forcément le temps, je le fais de manière un petit peu spontanée. J'essaie parfois de faire un petit peu de montage dessus, voilà, mais c'est pas forcément évident. Voilà, donc je pense que je vais faire une vidéo très vite sur les gilets jaunes encore, parce que là il y a une nouvelle chose qui est en train d'être discutée qui me semble très intéressante, c'est la question du référendum, le RIC, là, le référendum d'initiative citoyenne. Apparemment le gouvernement dit qu'il réfléchirait à quelque chose sur de ce point de vue-là. Donc je pense il faut en parler, parce que c'est assez fondamental. On est peut-être à un tournant là qui est important. Je pense pas euh, que ça va que le gouvernement va nous faire quelque chose, va nous pondre forcément quelque chose qui va donner un grand saut qualitatif à la démocratie française. Hein, j'ai pas cette naïveté là non plus, évidemment. Mais je pense que le fait que ça soit mis sur la table aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut en discuter, pour voir comment on peut mettre la pression pour que ça évolue dans le bon sens. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour cette prochaine vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo aussi de fin d'année. Je sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais on va essayer de faire ça. On va revenir un peu sur les événements les plus importants de l'année, et puis les traiter d'une manière un peu différente. Je vais essayer de faire un format un petit peu différent des vidéos que j'ai l'habitude de faire, où je parle comme ça en continu. On va essayer je vais y réfléchir. Donc essayer de pondre ça avant la fin de l'année, avant le nouvel an. Voilà, pour qu'on ait un petit regard un petit peu amusant et décalé, on va dire, sur l'année qui vient de s'écouler, sur les événements de l'année qui vient de s'écouler. Voilà. Bon, je vous dis au revoir à tous. J'espère que j'ai pas été trop long, que j'ai été assez clair. Je rappelle donc, avant que vous partiez, que voilà, mes vidéos, si vous aimez le contenu, si vous voulez que je continue à produire du contenu, et que justement ce contenu soit vu par le plus de monde possible, eh bien rémunérez-moi simplement, non pas par de l'argent, hein, j'ai pas besoin d'argent, mais j'ai besoin de vos pouces. Hein, voilà, mettez des pouces si vous avez aimé cette vidéo, mettez le pouce en l'air, pour que cette vidéo puisse monter dans YouTube et puisse être vue par le maximum de gens. Hein, faites-le aussi sur les autres vidéos. S'il y a d'autres vidéos que vous avez aimées, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous pensez de mon analyse. Voilà. Et n'hésitez pas à partager aussi si vous avez aimé. Voilà. Partagez sur les réseaux sociaux. Allez-y. Voilà. Allez voir aussi mon blog Camino Sereno, d'ailleurs, qui commence à avoir un certain succès, et je m'en réjouis. Pas plus que la boutique. Hein. C'est vrai que j'ai plus de succès sur mes articles gratuits sur le blog, bon, ce qui est un peu normal vu que c'est gratuit, mais en tout cas ça commence à avoir un certain succès, donc je vous invite à y aller, à partager ces articles qui parlent un petit peu de tout, hein. Bon, même si c'est plus centré sur du coaching en général, mais c'est vrai il y a aussi de l'analyse un petit peu, on va dire géopolitique, voilà, et sur la vie quotidienne aussi. Donc allez-y, allez voir mon blog sur caminosereno.fr, et puis comme j'ai dit, voilà, relayez, n'hésitez pas à relayer si vous avez aimé. Voilà.
Je vous dis au revoir à tous et à très bientôt pour une autre vidéo sur l'actualité sûrement. Allez, au revoir.